Bonjour à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter mes 2 dernières lectures. Donc j'avais fait un post sur, Instagram pour vous demander si vous préféreriez mes 2-3 dernières lectures ou, si vous vouliez mon bilan du mois. Et voilà, donc vous avez voté pour mes 3 dernières lectures. Alors c'est parti. Tout d'abord, je voulais vous présenter, un roman qui m'a bouleversée. Donc, Renaître après l'inceste, survivre à l'enfance violée de Maëva Bigouri aux éditions IGB Éditions. Donc je remercie également Marc Gervais pour ce service presse. Alors ici, il est question d'un témoignage poignant, bouleversant sur l'inceste que nous livre l'auteur. Elle nous raconte l'horreur vécue depuis 5 ans jusqu'à l'âge de ses 13 ans, où au moment où voilà, elle se rend compte que c'est tout ce qui se passe n'est pas normal et où elle dit non. Donc voilà. Avant de continuer, je voudrais faire une petite parenthèse en vous disant que, voilà, quand je lis depuis, énormément d'années et je pense que c'est le premier bouquin qui m'a, tiré les larmes. En fait, j'étais vraiment émue. Le roman est vraiment très bien construit et voilà, j'ai dû faire une pause. J'en ai parlé même à une amie parce que, c'était du costaud quand même. Donc voilà, donc elle nous raconte que ça a duré 8 années. 8 années à cause de son grand-père, 8 années où personne, n'a rien vu des gestes incestueux de son grand-père. Alors un roman qui continue à la faire se reconstruire, épaulée par son mari et sa fille aimante. D'ailleurs, on le sent ce côté très présent dans le roman. Voilà, son mari, c'est son pilier, ça se voit, il l'écoute, enfin voilà, il l'encourage. Donc cette femme de 36 ans se dévoile sans voyeurisme, mais avec des mots choisis vraiment d'une justesse. Enfin voilà, je vous dis, hein, c'est vraiment, moi j'ai vraiment été émue. Je ne cherche mes mots. Donc voilà, en fait, elle incite les victimes à parler, à dénoncer, à pointer du doigt, à se confier et à réagir pour que la honte change de camp. Donc voilà. Ensuite, à la fin, attention, elle se dit, les parents, trigger warning, soyez vigilants pour vos enfants. Parlez-leur, dites-leur les choses oui, les choses non. Comme la salle de bain, c'est tout seul. Les toilettes, c'est tout seul. Les vestiaires, on change entre filles, entre garçons, etc. Donc voilà, c'est un roman complet. Moi, ayant 2 enfants de 8 et 10 ans, mon cœur de maman était bouleversé et vraiment mis à rude épreuve. Donc voilà, en fait, pour terminer, je vous dirais que c'est vraiment, un roman à lire, d'urgence. Voilà. Donc ensuite, donc je vous présente Comme une image de Magali Collet aux éditions Tornada. Je remercie d'ailleurs, Joël pour ce service presse. Alors donc ici, on fait la connaissance de Lali, mais tout le monde l'appelle Lali, petite fille qui a tout pour plaire, hein. Bon, elle est jolie, souriante, polie, c'est une excellente élève, elle est entourée d'une maman et d'un papa qui l'aime plus que tout. Mais en fait, un jour, son hiver éclate parce que, ben voilà, papa quitte maman. Donc, il y a bon, comment je puis dire? J'espère qu'il y a pas d'enfant à côté de vous. En fait, avec sa maman, la maîtresse de son papa, il l'appelle la pute. Donc voilà. Donc en plus, donc voilà, donc son papa quitte sa maman pour cette dame, Ségolène bien évidemment. On va l'appeler par son prénom, hein, c'est plus sympa. Donc en fait, elle est enceinte, mais elle est enceinte tout comme maman. Donc en fait, la petite, devra dorénavant vivre d'une part avec sa maman et Charlie, son petit frère, et dans une autre maison avec Ségolène, papa et Malo, son demi-frère. Mais le souci, c'est que Lali comprend très vite qu'elle ne sera plus le centre du monde de papa et maman. Et ça, bah, ça la chiffonne. Elle arrive de moins en moins à contrôler ses pulsions et ses colères, car Lali ne connaît pas l'empathie. Donc, mais coûte que de coûte, elle doit sauver les apparences, donc rester mignonne, jolie, etc. Son petit péché mignon, c'est de persécuter les plus faibles de sa classe, entre autres. Mais vraiment entre autres, hein, parce que c'est du costaud, la petite, hein. Donc j'ai adoré ce roman. Je l'ai lu en même pas 2 jours. J'ai commencé au soir, j'ai dû, terminer, début d'après-midi. C'est un roman, diaboliquement efficace, je veux dire. Et Lali, un sacré personnage, hein, ce que j'étais en train de vous dire. J'ai été littéralement happée par ma lecture et les chapitres qui sont courts, ça apporte du punch à l'histoire. Donc à chaque fois, vous avez un tout petit twist et on repart à 100 à l'heure. J'ai trouvé que la plume de l'auteur avait mûri. Donc j'ai bien apprécié tous ces romans, mais celui-là tout particulièrement. Il y a vraiment ce côté sombre. Vraiment, on est avec Lali.
quand elle persécute les gens, etc. C'est ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon alors le twist final, alors là franchement au top. Je m'y attendais pas du tout et elle a eu une merveilleuse idée l'auteur. Mais franchement, honnêtement, je peux pas vous en dire plus. Pour ceux qui l'ont lu, venez me voir en privé. Mais franchement top. Le twist final, bravo quoi. Encore un excellent roman de l'auteur. Donc voilà. Et pour finir, je vais vous présenter. Et oui, mais pourquoi? Pourquoi lis-tu ça, Claire? Vous allez me dire. Ben parce que j'avais envie de lire un truc un petit peu plus léger. Donc alors, je vous présente Cadavre et Talons aiguilles de Juliette Sache aux éditions City Éditions, que je remercie bien évidemment pour ce service presse. Alors ici, on fait la connaissance de Camille au lendemain de l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie Charlotte. Camille est une jeune fille, enfin une jeune femme, pardon, belle, drôle et attachante. Elle aime résoudre des énigmes, cela tombe bien, car elle va être confrontée à 3 affaires. Alors la première, vous avez la disparition de la bague de sa meilleure amie. Le coupable de la mort du cadavre, parce qu'en fait, en allant chercher la bague, pardon, excusez-moi, en essayant d'aller retrouver la bague et de retrouver le serveur qui les avait servis, vous savez beaucoup de services, ils en viennent à découvrir ce jeune homme. Enfin bref, donc ça, et la dernière énigme, c'est découvrir le secret de sa maman. Alors, il y a énormément de péripéties dans ce roman. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Camille, franchement elle m'a fait beaucoup rire. De plus, plein de passages m'ont donné le smile. Honnêtement, j'aurais pas pensé pour un Cozy Mystery. Bah voilà, tous les protagonistes sont vraiment très intéressants. Bah, vous avez une écriture fluide et addictive. Je dirais même plus que la lecture se fait à 100 à l'heure. Parce que bah, vous avez toujours, comme elle a 3 énigmes à résoudre, vous avez toujours un petit truc pour vous donner envie de continuer, continuer, continuer. J'ai trouvé que ma lecture a été dynamique. J'ai adoré suivre Camille dans ses investigations, surtout pour le secret de sa maman. J'ai trouvé ça pas mal. C'est assez drôle. Premier roman de l'auteur que je lis, je ne suis pas déçue, même très agréablement étonnée. Et d'ailleurs, je sais pas si je ne vais pas lire les autres, parce qu'il y en a 3 ou 4 avant, je pense, si je me trompe pas. C'est pas mon style de lecture, on est d'accord. Mais un roman un peu plus léger, pourquoi pas. Un cosy mystery qui remplit le contrat, hein. Donc il peut se lire indépendamment des autres. Et pourquoi pas même s'offrir à Noël. Donc voilà. Voilà pour ces 3 romans. Bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et bon week-end. Ciao ciao, bisous.